Salut à tous, salut à toutes, salut à tous. Ce soir, on va faire une vidéo, une revue, comme je l'ai promis, sur le montage d'un microcoil coton cardé sur notre ami le Fogger. Voilà. Donc il est démonté actuellement. Il est, pour info, déjà coilé. Je sais pas si on va le voir, voilà, déjà coilé. Sauf, je vais pas le décoiler. Je vais tout de suite, sans perdre de temps même, m'attaquer au montage du coil. Donc pour ça, je vais prendre du Cantal 0,30, un tournevis d'un diamètre assez faible, hein. Au plus sera faible d'ailleurs, au mieux ce sera. Donc là, je vais me choisir. Voilà. Donc là, je vais me choisir une longueur sincèrement non définie de Cantal, hein. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment du non défini. Tac. Donc en fait, je vais vous faire le micro-coil. Le coil plutôt. Un micro pour un coil comme ça. Donc j'ai pris mon Cantal en 0,30, mon tournevis. Je prends mon pouce avec le Cantal que je viens bloquer contre le tournevis et contre la base du tournevis, je viens faire mon coil. Donc en fait, un coil, bah, c'est une succession de spires, de fils résistifs, donc en l'occurrence du Cantal 0,30, qui forment tac, une certaine longueur. Voilà. Là, il est parfait pour mon Russian, limite. Enfin, ça sera une prochaine vidéo. J'en ai pris 20 000 fois trop. J'ai ça de Cantal en trop, hein. Je peux faire un coil, un coil silica avec limite. Donc là, je sors mes spires qui sont pas toutes bien faites. Donc il y a de sacrés trous en fait. Sacrés écarts, pardon. Il est tard, faut pas m'en vouloir. Donc là, je viens juste avec ma petite pince en fait, tout simplement presser, alors sans être trop violent, hein. Pas presser ça comme quelqu'un de violent. Je viens prendre mon brûleur. C'est un gros briquet tempête, hein, grosso modo, que je viens débloquer. Et s'il fonctionne, voilà, et je viens en fait tout simplement chauffer ma résistance. Donc, ça aura pour effet de coller, on va dire, les spires entre elles et de la préparer à ce qu'elle va devoir faire. Elle va bosser, hein, la grande. C'est bien d'être un fil résistif, mais il faut servir à quelque chose. Voilà. Donc là, je la laisse encore un petit peu sur la pince, histoire déjà de ne pas me brûler les doigts quand je vais la toucher, et qu'elle garde cette forme en fait. Voilà. Donc, je sais pas si vous allez le voir. Donc là, il y a mon coil qui est fait, fini, prêt à être utilisé entre guillemets. Parce qu'il faut quand même l'installer, hein. Il est plutôt bien réussi et je pense que j'obtiendrai une résistance aux alentours de 1,5 à 2 ohms. Et je vais vous dire un nombre de spires, tiens. Bon, moins que cher à ça. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 spires. Bon, à peine 10. Donc voilà, ça c'était pour le petit montage micro-coil rapide. Donc une fois qu'il est installé sur le Fogger, ça donne ça. Donc là, il en a un tout petit peu plus d'espire, hein. Il doit en avoir un petit peu moins de 15 quand même. C'était fait exprès. À la base, c'était pour monter sur mon SVD. Donc j'ai 2,1 ohms
ce qui est correct hein, pour une résistance. Donc là, il est monté, bon, rien à voir, mais il est monté sur le Nemesis, le clone. Hop. Et vous allez pouvoir constater si ma batterie n'est pas à plat. Et ma batterie est à plat. Super. Ah ouais, non, le coil il a bougé. Le plot du Nemesis, qui est un plot réglable, a bougé. Super, les aléas du direct, j'adore. J'adore. Et le pire, c'est que les reviewers, quand vous les regardez, généralement, ils font beaucoup rire avec ces aléas vidéo. Et ben maintenant, c'est mon cas. C'est génial. Je trouve ça génial. Bah, voilà, ça me fait un point commun avec eux. À défaut d'avoir toute la connaissance requise pour pouvoir vous présenter un produit, au moins, j'ai les mêmes couilles que dans leurs vidéos. Tac, donc là, hop, il a flash, le plot il est réglé. Normalement, ça devrait aller. Là, je viens de le nettoyer, il est plein d'eau. Je l'ai très mal séché. Voilà. Donc voilà, un coil fait de manière correctement chauffe du milieu vers les extérieurs. Tac, comme ça. Donc là, je rappelle 2,1 ohms de résistance. Donc tout de suite, et sans plus tarder, nous allons passer donc à l'enfilage du coton cardé. Donc le coton cardé que bien sûr, vu comment je suis préparé, je ne l'ai pas préparé. Alors, la petite boîte qui va bien, que je vous présenterai tiens un jour. Aussi une des deux petites boîtes. Aussi une petite boîte où je range mes affaires, mes liquides, un peu de tout. C'est un fourre-tout. C'est pas une boîte, c'est un fourre-tout. J'ai rangé mon montage DSK pour mon Ocean. Donc le coton, il est là. Il vient de chez comme une cigarette.com. Donc il a une particularité ce coton. Donc contrairement à d'autres au coton acheté dans le commerce ou chez le pharmacien, j'ai du mal, c'est horrible. En fait, je sais pas si vous allez le voir, mais il est plein d'impuretés. D'impuretés, attention, hein. Non nocif, d'impuretés, mais non nocif. Euh, et, et ça rend vraiment, mais vraiment, pour le coup, la vape différente d'un coton. Ça reste du coton, je vous rassure, mais sincèrement, je trouve vraiment la vape différente. C'est avec mon ressenti, encore une fois, tout ce qui va être exprimé sur cette chaîne, ce n'est que mon ressenti, hein. J'ai pas inventé, et je me suis trompé d'ailleurs la dernière fois. Petite dédicace à celui qui m'a fait remarquer que le Typhoon GT présenté était un clone et non le Typhoon. C'est pour ça que je dis qu'il est pas cher. On va dire c'est un clone raisonnable au niveau du prix pour aborder les reconstructibles, tout simplement. Voilà. En tout cas, merci à toi si tu m'écoutes. Donc voilà, donc le micro-coil était déjà là. Donc je vais essayer de faire ça en caméra. Donc je vais enfiler. Hop. Donc ce coil. Allez, viens petit. Ah. Attendez. Parce qu'avec la caméra, c'est vraiment, mais alors vraiment pas pratique. Donc en plus, c'est une webcam, c'est pas une caméra. Dès que j'ai 200 abonnés, je me prends une iPro, c'est promis. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc le fogger, la seule chose qui est un peu chiant, je trouve, hein, c'est encore comme mon avis, mais c'est que le plateau est pas pratique. Donc pour relever mon coton, voilà. Là, ça devrait être à peu près bon. Ah.
chance. Voilà. Donc je viens tirer mon coton. Donc là, il y a une bonne partie qui est ici. Celle-là, elle est très bien, je la garde. L'autre, par contre, elle va pas me servir à grand chose. Elle est un peu trop grande. Et je vais lui mettre un coup de cuif, un coup de ciseau. Et on n'en parle plus. Alors vous allez voir que je fais quelque chose d'assez bizarre. Peut-être. Beaucoup me critiqueront. Mais après tout, la critique fait avancer la vape. Et moi, ça m'intéresse. Donc la petite moustache, hein, on appelle ça une moustache. Donc la petite moustache de coton, hop, qui est ici. Je viens avec un tournevis plat. En fait, la mettre dans la rainure préfet à cet effet. Et je viens surtout, c'est à rentrer mon coton pour qu'il ne laisse échapper qu'une toute petite partie. C'est que mon c'est que mon fait de ça. Hein. À la base, personne fait ça. Mais en fait, moi, j'évite beaucoup de glouglou là-dedans en faisant ça. Donc voici le coil monté. Je ne vais pas vous montrer comment il rougit pour des raisons de logique, sinon il ne ressemblera pas à grand chose. Et on va faire une petite revue liquide en même temps, tiens, tant qu'à faire, pour tester. Donc je vais faire la revue liquide du T-Juice, mon petit Red Aster. Alors, ce qui est adorable, ce qui est magnifique dans ce produit, c'est sa couleur d'une part, son goût d'autre part, son odeur qui est terrible. J'ai eu celui-ci aussi, tac, le Jack the Ripper, qui nous vient de chez T-Juice toujours. T-Juice, toujours un petit quintessence, et celui-là, il m'a été offert par Xavier, de Vapote avec Xavier, qui au passage fait un... Donc c'est un market, hein, dans le nord de la France, un market, et il fait un petit apéro dégustation le 24 janvier, donc à 20h, si vous voulez vous renseigner et venir, vous êtes tous les bienvenus. Donc le montage de la petite cheminée du fogger. On va essayer de pas trop stresser le filetage parce que je l'ai enfin je l'ai trop stressé d'ailleurs. Il m'en veut encore. Du coup il est assez... Et voilà, bien serré. Donc on a toujours mes deux petites moustaches, moustaches de coton qui dépassent légèrement. Et c'est fait exprès d'ailleurs. Et là c'est le drame. Où est la cheminée, le tank en pyrex du fogger? Ici. Ouh. Donc le pyrex de mon fogger. Hop. Alors, on voit que ça vient d'être nettoyé. Les joints sont très très rigides. Le top cap cheminée, on va l'appeler. Voilà. Donc, vous avez pu remarquer aussi que je n'ai pas rempli de juice, que ce soit avec le Red Aster ou peu importe. Je ne l'ai pas rempli. Parce que je vais déjà mettre du Jack the Ripper dedans. Et parce que je j'ai pas besoin de mouiller mon coil, entre guillemets, d'humidifier mon coil pour pouvoir... Ça me gêne pas, j'attends un petit peu, je mets de côté. Donc avant, un petit squash en règle, pour ne laisser personne en compte. Alors je vais remplir ça, hein, peut-être pareil, hein. Certains me critiqueront, donc avec le réglage d'airflow du fogger ouvert et non posé sur un mode. Parce qu'une fois que la vis ici elle est obstruée, je pense que ça favorise les glouglous. C'est que mon avis, encore une fois. Et comme toujours, ce n'est que moi. Donc là, je remplis. Oups. Je vais pas la remplir à fond. Hop, et puis enlever.
Donc le Jack the Ripper, qui est à l'odeur, un liquide très caramélisé. Ouais, il sent un peu le Versters original en fait, je trouve personnellement. Hop, un petit. Oh, ça c'est une tuerie. Ce visage il est terrible. Tac. Bon, j'ai mis une petite riptip Ming, enfin Ming, euh, pour le côté sexy de la chose. Sur le Nemesis. Ça me fait un très 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 joli setup, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Nemesis Fogger. Sympa? Oula. Petit glougloutage. Oh, putain, cette vis. C'est une joie pour certains et pas pour tout le monde. Tac, le kick. On va le baisser un peu le kick. Vu que j'ai pas humidifié mon coton, je voudrais pas en prendre plein la gueule. Parce qu'un dry hit coton, je sais pas pour vous, hein, ça me fait pas kiffer. Là j'amorce un tout petit peu. On voit pas les bulles, c'est cool. Oula, il a bien amorcé. Donc en fermant l'airflow et en aspirant, en faisant un peu comme le système du carto que Scoof nous avait filé la technique pour le remplissage et l'amorçage. J'ai fait un peu la même technique dessus, ça m'arrive de temps en temps. Ça me fait pas glouglouter pour autant et normalement ça devrait passer. Qu'est-ce qu'il chauffe? Waouh! Je vais rebaisser mon kick, hein. Désolé, hein, mais elle va prendre 20 ans cette vidéo. Mais ça, c'est pas possible. Hop. Toujours pas de dry hit. Ça fonctionne très bien. Bon, c'est un liquide en 80, un 80-20, hein. 80 propylène glycol et 20 glycérine végétale, 20% glycérine végétale. Ça envoie beaucoup d'arômes, mais pas énormément de vapeur. C'est pas ce que je recherchais en même temps dessus, hein. On voit rien, c'est génial. C'est un très bon liquide. On va peut-être, maintenant qu'il est très bien amorcé, car j'ai fait ça avec tellement de souplesse, d'envie, et grâce à votre patience légendaire, on va pouvoir augmenter un peu le kick. Voilà, on va remettre à mes 10 watts préférés. À 10 watts, c'est pas vraiment. C'est le kick classique de chez Smoketech, donc je suis entre 9 et 10, quoi. Entre 9 et 11, 10. Je vois que dalle, hein. C'est une horreur.
Bref, ça fonctionne très bien. Donc il a un petit goût caramel et il a un arrière-goût qui me fait vraiment penser au Versters original. Désolé pour la marque, mais bon, vraiment le Versters original. Alors j'ai goûté les deux autres de chez T-Juice, de, qui viennent de chez Xavier, donc chez Vax. Donc là je vous ai présenté, enfin entre guillemets un rapide, le Jack the Ripper, donc avec la petite sécurité enfant, les pictos qui vont bien, tac. Euh, un très bon produit, une couleur ambrée magnifique. Alors le top ça reste celui-là en couleur. Celui-là dans un atomiseur, c'est juste exceptionnellement beau à voir. Après, faut aimer le produit, hein, mais... Donc le Red Aster, qui est un excellent liquide. Alors qui a un goût pour moi de fruits rouges, menthe, mais tellement inexplicable que à consommer, à vaper, vraiment. Les 10 ml coûtent pas excessivement cher et sincèrement sont un vrai plaisir à vaper. Pourtant, à la base, je suis un pro Zen Blend et Brown Sugar, Bobas Bounty. Rien à voir avec ce genre de liquide complètement farfelu. Mais bon, le quintessence, qui est pour moi, donc toujours avec l'esprit menthe, enfin l'esprit frais, très frais, me fait penser énormément à une chicha au raisin connue, euh, qu'on a l'habitude de vaper dans les chichas, de vaper, waouh, de fumer dans les chichas. Euh, je sais plus le nom de la mélasse qu'on met dans la chicha et qui ressemble énormément à ça, mais sincèrement, c'est ce genre de choses, hein. Aucun problème. Avec un goût très très frais, très très frais, très prononcé. Après, ça dépend toujours dans quoi vous allez le vaper. Vaper ce genre de liquide dans un Evoque BCC, oui, pourquoi pas. Dans un Aspire BDC, Tank Pyrex, oui, ça fortement. Plus de saveur, plus d'arôme, plus. Car double coil et envoie doublement plus de choses. 2 fois plus sympa. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc conseil à tout le monde, mais vraiment à tous, hein. Débutants, passionnés, confirmés. Si vous n'avez pas encore testé, si vous êtes encore à vous poser la question, le coton cardé est excellent. Et excellent. Foncez. Voilà, pour moi c'est fini, c'est tout pour le moment, hein, comme dirait l'autre. Et je vais vous laisser avec une petite vape. Voilà, il a dû se typer, entre guillemets. À bientôt.